Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Comme d'habitude, je reviens chaque jour pour un sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet qui passe par le rappel et le grand conseil qui dit que dans la vie, il ne faut pas... Le mal est inutile. Le mal est inutile, surtout quand il s'agit de l'adresser ou bien de le proférer euh, à travers son prochain. Ceci est quelque chose de très dangereux. Dans la vie, il faut éviter toujours ce qui est plus dangereux, ce qui est pire dans la vie. On peut faire des péchés, d'accord. On peut faire des erreurs, d'accord. Euh, euh, à travers le Créateur, c'est-à-dire faire des erreurs de vie comme nous sommes infaillibles. Mais ce qui est plus dangereux, c'est de faire du mal à son prochain. Parce que tout simplement, c'est seul celui à qui tu fais du mal qui peut te pardonner. Dieu, tu peux faire du mal pendant toute ta vie et que tu te caches quelque part, tu t'es repenti en une fraction de seconde, Dieu peut t'effacer tout. Ça, c'est vraiment connu par tout le monde. Voilà, c'est connu quoi, c'est connu. Bon, maintenant, pourquoi je prends ce sujet aujourd'hui? C'est juste pour faire rappel à dire que le mal que le monde est en train de mener les uns sur les autres, etc. C'est-à-dire passer tout son temps à dévoiler les secrets de son prochain, voler son prochain, et dire du mal et passer tout son temps à le tromper, etc. Donc ces tromperies, ces mauvaises choses-là, c'est des choses qu'il faut éviter parce que la mort peut arriver à n'importe quelle heure. Vous voyez que dans ce monde-là, on peut mourir de n'importe quelle façon. Il y a beaucoup de gens qui meurent et qui ne tombent même pas malades, qui dans une activité donnée, d'un coup, ils perdent la vie. Et ce moment-là doit être vraiment un moment qu'on doit réfléchir. Chacun de nous doit penser à ces derniers moments-là de vie. Parce que c'est des moments qu'il faut préparer. Si bien que c'est pas facile, mais il faut s'efforcer à le préparer. Comment? Le préparer dans la mesure du possible, en se disant que moi, à chaque fois que je fais une chose, quand je mène mes activités, je pense toujours à Dieu pour éviter, bien sûr, de faire du mal à quelqu'un. Parce que l'âme qui part vers le ciel, toujours l'ange qui prend l'âme, qui tire l'âme, on le voit. C'est des moments où on voit réellement celui qui prend l'âme. Pourquoi les gens, quand ils perdent la vie, ils fixent quelque part et ne peuvent plus fermer les yeux? Pourquoi les gens, en général, quand ils meurent, ils ouvrent la bouche et ne peuvent même plus fermer la bouche? Pourquoi les gens qui meurent, parfois, tournent la tête en fixant comme un tourbillon, par exemple, tourner en rond jusqu'à tomber? Il y a beaucoup de gens qui prennent réflexe que l'ange arrive. Automatiquement, tu regardes
le ciel, tu regardes l'ange arriver. Quand il arrive, tu le vois, mais tu ne peux plus parler. Parce qu'en quittant le ciel, il t'envoie l'anesthésie et automatiquement, la langue ne peut plus bouger, ne peut plus faire le réflexe. Les yeux regardent, mais le réflexe arrive au cerveau, mais on ne peut plus parler. Le réflexe n'est plus fonctionnel, on ne peut plus faire bouger les membres. Ce qui fait qu'on fixe quelque part, on continue à fixer jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Donc, c'est des moments difficiles et tellement rapides qu'on ne peut même pas donner, par exemple, les derniers mots de sa vie. Dieu nous le répète dans le Coran en disant qu'en ces moments-là, on ne peut même pas demander une seule seconde. L'ange ne pourra plus il n'a même pas le droit de vous accorder une seconde encore de plus. Il vient, il prend, il repart aux cieux. Donc il dit que là, je n'ai aucun droit de vous laisser encore une seconde de plus. Au moment où vous réfléchissez, votre âme demande pardon, votre âme demande un accord de quelques secondes, de quelques minutes pour reparler avec son entourage, etc., pour faire une dernière prière. Mais l'ange, il dit qu'il est l'heure. Je suis en mission, je dois prendre votre âme. Donc pensez-y. Nous devons tous y penser parce que tout simplement, c'est des moments très difficiles à supporter, des moments très difficiles dans la vie et que tout le monde va traverser. Tout le monde traversera ces moments-là. C'est le réflexe qu'il faut penser à chaque fois quand vous faites quelque chose, quand vous priez, quand vous parlez, quand vous êtes en relation, quand vous mangez, quand vous êtes en groupe, quand vous travaillez, quand vous marchez, quand vous êtes seul. Donc, à tout moment, vous devez avoir le réflexe de penser à ça, de ne pas avoir peur, mais il faut penser à ça, c'est-à-dire en croyant à la mort, en croyant à la résurrection. En ce moment, vous ne ferez jamais du mal à quelqu'un. Donc, l'objet de mon message aujourd'hui, c'est de vous rappeler que le fait dans la vie, le fait de dire du mal à quelqu'un, le fait de faire du mal à quelqu'un, à son prochain, c'est le péché le plus grand, c'est le mal le plus grand dans la vie qu'il faut éviter. Bon, parce que nous sommes infaillibles et nous faisons des fautes, nous faisons des erreurs à tout moment à Dieu. Mais Dieu peut nous pardonner, nous aussi, nous, simples créatures, à tout moment. Mais ce qui est dangereux, c'est de le faire avec les prochains, de faire du mal aux prochains. Donc que Dieu nous aide, nous contrôle et nous surveille et surtout nous protège et surtout nous canalise et surtout nous accompagne à tout moment pour qu'on ne fasse jamais du mal à quelqu'un. Que vraiment Dieu nous donne longue vie tous et que nous donne la paix, nous donne le cœur et la foi en Dieu pour rester toujours propre, rester toujours dans la bonne voie qui mène au paradis, dans la bonne voie qui mène dans la lumière de Dieu. Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui. C'était Thierno Amadou à la répétition des conseils
Donc demain, Inch'Allah, on revient sur un autre sujet, Inch'Allah, Rabbi. Merci et à bientôt.